le réseau de télévision CMA-TV est heureux de vous présenter la Chronique Santé avec le pharmacien Daniel Lachance. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre Chronique Santé en compagnie de notre pharmacien Daniel Lachance, propriétaire des pharmacies Proxime et Uniprix à Montmagny. Daniel Lachance, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien, merci. Oui. Daniel, on parle de quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, récemment, dans l'actualité, il y a eu certains événements qui m'ont un peu fâché, choqué, puis un peu déçu. Daniel Lachance te choque. Oui, ça arrive. Ouais, okay, ça ne dure pas longtemps, mais quand même. Ouais, quand on connaît le monsieur, on est un peu surpris. Oui, ça arrive. Mais bref, en fait, je fais allusion à un de mes collègues pharmaciens, Olivier Bernard, qui est mieux connu sous le nom du pharmacien, qui a écrit une couple de livres, les émissions Les aventures du pharmacien à Radio-Canada. Qui est un collègue qui une de ses priorités dans sa profession, puis je pense que comme vision, c'est vraiment de pousser les gens à être plus critiques, penser par eux-mêmes, poser plus de questions, puis aller chercher de la bonne information. Donc, développer un peu leur esprit scientifique et d'être capable de filtrer l'information qui est plus douteuse, qui n'a pas vraiment de source fiable. Dans le fond, c'est un peu pour remettre les gens en contexte, Olivier a déjà fait une chronique concernant les injections de vitamine C, pour les gens qui sont en chimiothérapie. Il y a un bon lobby présentement, puis il y a un groupe qui fait de la pression pour que les injections de vitamine C soient inclus dans les protocoles de chimio où, en fond, un peu inciter les professionnels à les injecter ou à rendre légal. En fait, il y a beaucoup de désinformation là-dessus parce que, c'est pas illégal, la vitamine C au Québec et, ça peut être prescrit, sauf que, le débat est surtout de dire que dans son article, il mentionne qu'il n'y a pas de preuve scientifique pour l'utilisation de la vitamine C dans cette condition-là, qu'on n'a pas de données d'efficacité, puis en même temps qu'on n'a pas de données de sécurité tant que ça au niveau de la chimio, puis si c'est correct, si ça ne diminue pas l'efficacité de la chimio. Bref, qu'on manque d'informations et que, ça ne devrait pas nécessairement être recommandé de donner la vitamine C. Et ces groupes de pression-là lui font des menaces, même font des plaintes à l'ordre des pharmaciens, lui font des menaces de retirer son émission, le menacent personnellement, physiquement aussi. Voyons donc. Certains ont donné une de ses adresses où il travaille. C'est vraiment un peu... Puis il a mentionné ça sur les réseaux sociaux, puis que là, il prenait un break pour cette cause-là, parce que là, il avait atteint le maximum de ce qu'il pouvait soutenir comme psychologiquement. Ça m'a vraiment un peu déçu on prêche beaucoup contre l'intimidation ces années-ci, mais pourtant, c'est vraiment l'ayant subi, tout simplement pour avoir donné une opinion professionnelle, puis en fait, relater tout simplement des faits. Quand tu es d'un certain côté de l'opinion, on dirait que tu peux menacer, puis en tout cas, je trouve ça très, très, très pas reluisant. Puis donc, un peu mon message aujourd'hui... On est rendu là, hein? Oui, c'est ça. Les réseaux sociaux, ça fait un job. Sauf que, nous, comme ce que ça nous pousse, on fait chacun notre part un petit peu pour essayer de... Nous, ce qui est important, c'est que la population ait les gens aient la bonne information. Nous, on fait la promotion de la santé. On veut que les gens aient le plus possible d'informations justes. Et donc, il y a tellement d'informations qui se promènent aujourd'hui, et beaucoup sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Et au niveau santé, moi, je connais ça. Donc, je peux mieux juger de l'information qui circule. Il y a tellement de désinformations, tellement de choses qui sont à peu près fausses. Il y a tellement de liens que ça ne tient pas la route. C'est n'importe quoi. Et puis... c'est difficile pour les gens de s'y retrouver. Sauf que il y a certains points, comme la vitamine C, c'est un exemple, ça devient extrêmement religieux. Les gens, s'ils ont cette croyance-là, tu as beau amener des arguments, des faits ça va aller à l'insulte, puis tout moyen est bon de défendre une opinion, même si elle n'est pas fondée sur quelque chose de solide. Puis je trouve ça difficile. Puis pour les gens, ça devient qu'ils ne connaissent pas ça ou qui n'ont pas les connaissances nécessaires pour faire la part des choses entre tout ça, mais ils ne savent plus où se retrouver. Donc,
Ça fait quoi? C'est quoi les conséquences de Bien, tout ça? je vais donner un exemple. En fait, c'est un des points qui me tient à cœur, puis c'est la vaccination. Écoutez, c'est probablement un des points qui se promène le plus, qui a une plus grosse propagande anti-vaccin qui est très forte autant aux États-Unis, puis ça commence à être assez fort au Canada aussi. Et pourtant, les preuves de la vaccination ne sont plus à faire. Il n'y a aucun fait qui relie la vaccination à aucun problème de santé majeur. On a eu beaucoup propage que ça peut causer l'autisme et tout ça, mais il y a eu tellement d'études qui ont prouvé le contraire. Et les bienfaits de la vaccination ne sont pas prouvés non plus. Écoutez, c'est probablement encore aujourd'hui, à mon sens, une des plus importantes découvertes de santé, sinon la plus importante. Si on regarde juste le taux de mortalité infantile avant la vaccination versus après, c'est le jour et la nuit. On a éradiqué des maladies très graves, dont la rougeole, la polio. Je me souviens, malgré tout ça, on avait un vaccin, ça commençait jeune. Oui. Puis encore aujourd'hui, il y a le calendrier de vaccination, mais c'est qu'on revoit... Est-ce qu'il se fait encore ce vaccin-là pour les nouveaux quand on rentrait à l'école? Oui, ben, il y a encore un calendrier de vaccination qui est au Québec. Ce que je comprends, c'est que tu es pour ça. Ben oui, mais écoute, ne pas être pour ça, en fait, c'est de ne aucunement comprendre. Et puis, c'est ça un peu, c'est qu'il y a tellement d'informations anti-vaccins qui se propagent et que les parents puis des enfants, eux autres, veulent le bien de leurs enfants. Donc, personne va refuser un vaccin volontairement pour nuire à son enfant. Et il le refuse en pensant que les conséquences du vaccin sont plus graves que la maladie. Mais ce qui est totalement faux. Puis, on a toutes les preuves scientifiques, mais malgré tout ça, les liens de propagande anti-vaccin vont toujours... écoute, il y a toujours la théorie du complot, là, le Big Pharma, puis tous les vaccins sont faits, dans le fond, pour se remplir les poches, puis dans le fond, c'est pour nuire à la population, écoute, pour créer des maladies, puis écoute, ça va loin, là. Sauf que si on est vraiment pragmatique, factuel, c'est pas le cas. On a toutes des données scientifiques. Puis ce qui est grave, c'est qu'aujourd'hui, il y a des parents qui décident de ne pas faire vacciner leurs enfants, puis on a un retour de maladies qu'on avait pratiquement éradiquées. On a des poches d'épidémies de rougeole à certains endroits aux États-Unis et au Canada. On voyait plus de rougeole avant, puis pourtant, la rougeole est une... oui, ça peut bien évoluer dans une grande partie des cas, mais ça peut avoir des complications très graves. Et même des décès des enfants. Fait que même s'il meurt seulement 2 enfants pour cause de rougeole, c'est deux de trop parce qu'il n'y a pas de raison que ça arrive. Puis, comme tout traitement ou toute prévention, le 100% sans risque n'existe pas. Donc, sauf que le risque à la vaccination est extrêmement faible. Mais est-ce que oui, il peut avoir des effets secondaires? Bien oui, ça serait complètement de mentir de dire aux gens qu'il ne peut pas en avoir. On peut avoir des symptômes grippaux, on peut réagir, on peut faire une réaction allergique à quelque chose dedans. Des fois, les propagandistes anti-vaccins parlent du syndrome de Guillain-Barré, qui est un syndrome neurologique qui peut arriver, c'est comme le système immunitaire se défend contre notre propre système neurologique. Puis, sauf que ce qu'ils disent pas, c'est qu'on a autant de chances, sinon plus, de faire un Guillain-Barré en attrapant le virus qu'avec le vaccin. Donc, c'est le même risque. Donc, c'est pas relié au vaccin. Mais d'où est parti tout ça? Parce que, écoute, ça fait combien d'années, combien de décennies pour qu'on vaccine les gens? Ça fait très longtemps et effectivement que le taux de vaccination puis le taux d'acceptation vaccinale était beaucoup plus élevé à l'époque où les gens avaient pourtant moins de données, mais les gens se fiaient plus aux professionnels. Est-ce qu'on a trop de données aujourd'hui? Est-ce que c'est pas un peu... On a plus d'informations, mais est-ce que c'est pas... plus dangereux d'avoir trop d'informations? Parce que, je pense que les groupes de personnes qui partent avec... tu parlais de désinformation. Les gens sont plus éduqués aujourd'hui, mais le problème, c'est que, lisent beaucoup. Le problème, c'est d'être capable d'identifier les bonnes et les mauvaises sources. Puis je pense que c'est pas mauvais d'avoir de l'information. Plus on est éduqué, puis plus on peut lire de l'information. Puis je pense que c'est une force pour une population. Cependant... je pense qu'il faut être bien formé à filtrer cette information-là. Puis je pense que la majorité des gens ont pas encore les outils puis les armes pour bien analyser l'information puis être capable de filtrer. Puis je pense en tout cas, je l'espère que comme évolution, puis on est à l'ère où on peut, avec un clic, avoir toutes sortes d'informations. Je pense qu'il va vraiment falloir mieux former l'esprit critique des gens puis de savoir
comment chercher puis où trouver la bonne information, puis être capable d'éliminer la mauvaise. Je pense que c'est quelque chose de très important parce que on peut pas commencer à laisser planer des doutes faux dans la population comme ça, puis dans le fond, ça amène un certain risque, là. On parlait récemment du vaccin qu'on donnait pour la grippe de cette année. On disait qu'on n'avait jamais vu un vaccin aussi efficace. Cette année, il a très bien fonctionné. Oui. Oui. Moi, ça me fait croire, en tout cas, moi, je crois à la vaccination. On a besoin d'anticorps, surtout pour... c'est des anticorps. Oui, ben en fait, le vaccin, en fait, c'est le virus atténué. Fais attention, je parle d'information. Ouais. Le vaccin, c'est un virus atténué ou mort, une capsule de virus qu'on injecte dans le corps pour créer une réaction immunitaire, dans le fond, pour que le corps crée les anticorps contre ce virus. Dans le fond, c'est très simple, un vaccin. Mais on a dit cette année que c'était un très bon vaccin, mais j'ai de la misère à croire que demain matin, écoute, qu'est-ce qui arrive qu'il n'y a plus de vaccin demain? Bien, en fait, s'il y a plus. Tu sais, la grippe, c'est un exemple où c'est un vaccin pourquoi il peut varier d'une année à l'autre? C'est qu'on n'a pas un seul virus de la grippe. Il y a des milliers de virus de la grippe. Donc, ça veut dire qu'il y a de la recherche à chaque année. C'est ça, pour savoir quel type de souche va arriver ici. Puis, il y a des années, c'est que, bon, les professionnels peuvent prévoir que c'est tel type de souche qui vont se ramasser ici. Puis, finalement, il manque leur cible. Tu sais, finalement, c'est pas les mêmes souches de grippe qui arrivent, donc le vaccin est moins efficace. C'est pour ça qu'il y a une année, il y a 2 ans, le vaccin, ils ont passé à côté de la cible. Le taux de réussite du vaccin était beaucoup plus faible. Mais écoutez, ça, c'est parce qu'il y a une partie d'analyse. Principalement aux personnes âgées. Personnes âgées, personnes à risque qui ont des maladies chroniques. Mm-hmm. Donc, pour ce qui est de la grippe, ben, en fait, s'il n'y a plus de vaccin contre la grippe, c'est qu'on va avoir plus de décès par grippe chez les personnes vulnérables. Ça, c'est certain, parce que plus il y a de cas de grippe, plus il y a de cas qui peuvent compliquer, donc plus... le temps passe vite, Daniel. Moi, il y a 5, 6, 7 ans, je ne me souviens pas exactement, le H1N1. Oui. Et là, il y avait de la vaccination au sol de l'église Saint-Thomas, je me souviens de ça. Et là, il y en a, non, moi, je ne vais pas me faire vacciner. D'autres disaient oui. Puis là, on conseillait fortement de faire vacciner. Ça a été à ce moment-là, je ne sais pas si tu te souviens de ça, cette période-là. Ça a été spécial. J'étais un jeune pharmacien dans le temps. Ceux qui n'allaient pas se faire vacciner, moi, tu ne te fais pas vacciner. Puis l'autre qui allait tu vas te faire vacciner. On ne savait pas trop. On nous conseillait la vaccination pour le futur. Ben, en fait, c'est toujours que les gens imaginaient qu'ils pouvaient avoir un risque plus grand à la vaccination que le bénéfice. Mais en fait, dans la plupart des cas, le vaccin de la H1N1, bon, écoutez, cette fois-là, on avait prévu pour une grosse épidémie. Finalement, ça n'a pas été si mal, mais je veux dire, les instances de santé publique peuvent pas... Si, imagine, regardez là, les avions qui sont cloués au sol, les Boeing, là, je veux dire, peut-être qu'on est trop interventionniste puis que le risque n'est pas si grave. Mais tu sais, s'il y a un risque pour beaucoup de personnes puis que la conséquence peut être très grave, on est plus prudent que moins. C'est un peu ça, la chaîne. Je serais ministre des Transports, j'aurais probablement pris la même décision. C'est un peu le même principe. Fait que là, ils ont tout cloué au sol. Est-ce qu'on va se rendre compte après que ça a été une mesure qui n'était pas nécessaire, peut-être? Mais un peu la H1N1, c'est ça, c'est que, bon, on ne savait pas vraiment où ça allait s'en aller. Donc, est-ce que tu es moins prudent ou plus prudent dans un cas où le risque de la vaccination est pratiquement nul. Il n'y a pas de risque grave à la vaccination. Donc, c'est là. Pourquoi? C'est comme aujourd'hui, il n'y a pas de risque à laisser les avions au sol, à part que des gens n'ont pas leur avion pour partir, mais leur santé va bien aller. Tandis que s'il arrive quelque chose avec un avion, ben là, il peut mourir des centaines de personnes. Il nous reste 2 minutes, Daniel. Ça va vite? En 2 minutes, oui. Es-tu capable de me dire si tous les vaccins sont recommandables? Je sais que c'est une grosse question, là, mais est-ce que tous les vaccins, à partir du moment où les gouvernements, ou Santé Canada, les approuvent, est-ce qu'ils sont tous bons? Ou est-ce qu'ils doivent être, je ne sais pas moi, à chaque fois qu'un vaccin qui sort, il faut... Bon, mais il ne fait pas à toi, Michel, il peut faire à moi. En fait, tous les vaccins sont bons. Quand ils sont commercialisés. Tous les vaccins sont bons. À savoir, est-ce qu'il est requis chez toutes les populations? Pas nécessairement. Comme la grippe, une personne en bonne santé, qui est jeune, puis qui n'est pas en contact toujours avec du monde vulnérable ou quoi que ce soit, va très bien survivre à une grippe. Donc, c'est pas pour toutes les populations. Mais pour les maladies graves, polio, rougeole, rubéole, le tétanos, il n'y a aucune raison de ne pas se faire vacciner, là, parce que c'est des maladies qui peuvent avoir des complications graves et le risque de la vaccination est extrêmement faible. Donc, en fait, c'est de se priver d'une police d'assurance
qu'il y a pratiquement zéro risque. Là. Donc, pour la Il y a vaccination, des maladies qu'on voit moins aussi. La polio, on voyait ça quand on était c'était jeune. éradiqué. On voit C'est ça une des moins. maladies qui est éradiquée Ouais. par là. Puis si vous voyez quelqu'un qui a eu la polio jeune, puis qui a des problèmes de vraiment sévères au niveau de sa santé, puis de malformation et tout ça, mais elle va vous dire, le vaccin, là, c'est assez important. Donc, la vaccination est importante. Oui. C'est clair? C'est assez clair. C'est assez clair. Merci, Daniel, de cette belle et bonne mise au point sur l'histoire de la vaccination. Ça complète notre chronique pour aujourd'hui. Je vous invite à être des nôtres dans 2 semaines pour une autre chronique avec Daniel Lachance, pharmacien, propriétaire des pharmacies Proxime et Uniprix à Montmagny. Merci, Daniel. Merci. On se retrouve bientôt.